Salut les petits poulets, bon aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment faire la culture de drosophiles. Donc sur le site vous pourrez retrouver un kit spécial drosophile qui est de 5 boîtes, de 2 pots de 250 g de drosophiles ainsi que de la paille. Ou alors vous avez la possibilité d'acheter directement un seau de 1,5 kg et de la paille, soit en petit modèle, soit en gros modèle. Aujourd'hui on va préparer des drosophiles parce que voilà, mes pots ils sont pleins, archi pleins. Voilà, ils sont vraiment noirs, pleins de mouches. Donc on va préparer pour moi une grosse quantité puisque voilà, je fais les pots pour vous. Donc du coup voilà, on va faire la préparation. Donc il faut savoir que nous on est dans le sud, il fait un peu chaud, surtout nous dans notre maison on a chaud. Donc je vais faire la pâte assez liquide. Donc voilà, allez c'est parti. Alors le drosophile, il se présente comme ça. Donc le but c'est de faire une espèce de pâte à crêpes. Donc là je vais prendre une grosse quantité puisque moi j'en ai besoin de beaucoup. Hop. Alors je fais les trucs au pif, j'ai toujours eu l'habitude de les faire au pif. Vous après si vous voulez mesurer, voilà. Moi je sais que j'ai pas l'habitude de faire les choses bien dans les règles, donc voilà. On met de l'eau. On commence déjà à touiller pour éviter les grumeaux, c'est bien important, comme les pâtes à crêpes en fait. Hop. Au fur et à mesure on rajoute. Donc il faut savoir que les drosophiles ont un cycle à peu près de 3 semaines à un mois en fonction de la chaleur. Donc elles passent directement de mouches, ensuite elles pondent des œufs, ça devient des cocons, les cocons deviennent marrons et ensuite elles popent, ce qu'on appelle elles popent en fait, c'est elles éclosent et de nouveau ça fait un nouveau cycle de mouches. Donc voilà, là on en est au dernier stade où on peut nourrir et refaire des pots. Voilà. Donc voilà, hop, la préparation, j'ai oublié la louche. Donc voilà, vous voyez un petit peu la consistance. Moi, chez moi, il fait chaud, donc je le fais quand même assez liquide. Faut savoir qu'après, c'est un peu comme la pâte à crêpes. Quand on la laisse un petit peu longtemps, elle gonfle un petit peu la pâte. Donc voilà. Donc le but, c'est de prendre les pots. On prend les pots. Hop. On fait attention qu'il n'y ait pas de grumeaux dans la pâte. Je prends ma louche. Et hop, je vais remplir mes pots à peu près à ce niveau-là. À peu près à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, je vais mettre de la paille. Alors la paille, ça va peut-être plus être facile comme ça. Voilà, on en fait une boule comme ça et on l'incorpore directement dans le pot. Hop. Après, on prend son pot de droso. Hop. On prend un pot vide, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et on va mettre des drosos dans le pot. On tapote bien pour faire tomber le maximum de mouches parce que sinon elles reviennent de suite. Hop, on ouvre. Et là, on va tapoter comme ça. Hop. Bien important de tapoter. Je mets l'équivalent à peu près de ça comme mouche. Voilà, je mets à peu près ça comme mouche pour un pot. Donc je vais les mettre dedans. Et je referme. On enlève les petits bouts de paille qui dépassent. Et voilà, vous avez votre pot de droso. Donc ce pot, il va falloir le laisser environ 3 semaines à une température ambiante entre 18 et 24 degrés maximum. Il faut savoir qu'au-delà de 25, il y a des risques à ce que ça tue les mouches. Donc voilà, toujours les garder à une température ambiante entre 18 et 20 degrés, c'est l'idéal. Et d'ici 3 semaines, un mois, vous aurez une nouvelle éclosion et vous pourrez nourrir vos dendrobates ou vos petits geckos.
Et comme ça, vous pourrez avoir un pot qui est archi plein comme celui-ci. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao les petits poulets!